La bourse de Paris clôture dans le rouge à 6 460 points en baisse de 0,51%. Le marché accentue donc son repli sous l'effet de statistiques américaines contrastées et au terme d'une semaine presque intégralement ancrée dans le rouge. À Wall Street, les actions auront évolué en dents de scie cette semaine. Les investisseurs ont entre autres digéré un taux d'inflation plus élevé que prévu. Powell a cependant tenté de rassurer les marchés en interprétant la hausse des prix comme certes inconfortable mais transitoire. Il a précisé ne pas être pressé d'ajuster ses politiques de soutien. S'agissant des statistiques, donc, aux États-Unis, les ventes au détail ont enregistré un rebond de 0,6% au mois dernier, après une baisse de 1,7% en mai, une amélioration qui s'explique très largement par la hausse de 0,9% des prix à la consommation en juin. Et puis la confiance du consommateur s'est dégradée en juillet. L'indice établi par l'Université du Michigan se contracte de 4,7 points à 80,8 en première estimation de juillet, contre 86,5 anticipé par le consensus formé par Bloomberg. Du côté des valeurs à présent, on relève dans un premier temps que les valeurs dites value reprennent des couleurs dont les compagnies aériennes et les opérateurs d'aéroports, une sorte de reboost qui s'explique par les propos de Joe Biden en réponse à une demande d'Angela Merkel, alors en visite à Washington. Il a déclaré que ses conseillers étudiaient la possibilité de réautoriser l'entrée des voyageurs européens aux États-Unis et d'ajouter qu'une décision serait annoncée dans les prochains jours. Air France-KLM gagne 2,8% et ADP en gagne près de 3%. Le groupe a d'ailleurs fait état d'une augmentation de 7,4 millions du nombre de passagers dans ses aéroports en juin par rapport au même mois de 2020. Intel serait en discussion afin de racheter le producteur de semi-conducteurs GlobalFoundries pour environ 30 milliards de dollars. C'est une information du Wall Street Journal. Et puis Moderna va faire son entrée dans l'indice S&P 500 le 21 juillet. Il prend la place d'Alexion Pharmaceutical, celui-ci étant en cours de rachat par AstraZeneca. Place à l'agenda. Lundi, si aucun événement macroéconomique majeur ne figure à l'agenda, il faudra en revanche se tourner vers les entreprises. IBM aux États-Unis et HF Compagnie en France publieront leur trimestriel avant 6 autres poids lourds du CAC 40. Et au programme la semaine prochaine, on assistera aussi au premier vol spatial du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, à bord d'une fusée de sa société Blue Origin. Et puis le point d'orgue de la semaine est attendu jeudi avec la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, suivie de la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.